le droit d'être aimé. J'ai le droit à l'égalité. J'ai le droit à être aimé. J'ai le droit à la scolarité. Luttons contre le travail des enfants. J'ai le droit à une vie privée. J'ai le droit à l'expression. J'ai le droit à l'égalité. Moi, Alir Telssi, du collège El-Malal. Au nom de tous les élèves du monde, nous disons, j'ai le droit d'être aimé. J'ai le droit d'être aidé. J'ai le droit d'être heureux. J'ai le droit d'être respecté. J'ai le droit d'être vêtu. Respectez-nous, nous avons des droits. Rien n'est plus important que de bâtir un monde dans lequel tous les enfants auront la possibilité de réaliser pleinement leur potentiel et vivre en bonne santé, dans la paix et dans la dignité. Avant d'entamer notre exposé, je tiens, au nom de mes professeurs, de mes camarades de classe, à remercier le directeur pédagogique, M. Ezdin Abdah, pour cette initiative qui donne vie à l'établissement et aux pratiques scolaires. Merci au cadre administratif et éducatif pour la bienveillance. Merci à tous ceux qui visent l'excellence et l'épanouissement des élèves. Madame El Fadel, élève de l'établissement El Menel, ravie de vous présenter un exposé sur les droits de l'enfant. Pourquoi la Convention des droits de l'enfant en 1989? Pendant des centaines et des centaines d'années, les enfants n'ont aucun droit. Personne n'imagine même qu'ils puissent en avoir. Dans la Rome antique, il y a 2000 ans, le père de famille avait même le droit de vie ou de mort sur ses enfants. D'ailleurs, le mot enfant vient du mot latin infans, qui signifie qui ne parle pas. Au XIXe siècle, l'Europe ouvre des mines de charbon, des usines pour tisser des vêtements, on fait alors travailler les enfants à l'âge de 6 ans. Peu à peu, des lois sont quand même adoptées pour interdire le travail des enfants. Après la Première Guerre mondiale, de nombreux enfants souffrent de la faim en Europe. La Britannique Eglantine Jebb crée l'association Save the Children, Sauver les enfants. En 1923, elle rédige une déclaration qui reconnaît des droits aux enfants. En 1924, la SDN, la Société des Nations, adopte la déclaration d'Eglantine Jebb. Puis arrive la Seconde Guerre mondiale, la catastrophe est encore plus inhumaine. Des milliers et des milliers d'enfants n'ont plus de famille. L'Organisation des Nations Unies, qui remplace la SDN, crée en 1946 l'UNICEF pour venir en aide aux enfants partout dans le monde. En 1959, l'ONU adopte la Déclaration des droits de l'enfant. 30 ans plus tard, en 1989, l'ONU adopte la Convention internationale des droits des enfants. Désormais, les enfants ont des droits, mais il reste beaucoup à faire dans tous les pays du monde pour que ces droits soient connus, reconnus et appliqués. Merci pour votre attention. Moi, Ania Reina, élève de la deuxième année du collège El-Menel, je vous ai préparé une capsule porte sur les droits des enfants et la Convention internationale des droits de l'enfant. Je vous invite à la visionner et merci. C'est quoi les droits de l'enfant? Les enfants sont l'avenir des sociétés, mais ils sont vulnérables, ils sont défenses. Aussi en 1978, des membres de l'ONU se sont réunis pour travailler à une déclaration des droits de l'enfant. Le 20 novembre 1989, la Convention internationale des droits de l'enfant a été signée par 195 États qui s'engageaient ainsi à construire un monde digne des enfants. Cette convention comporte 54 articles qui détaillent les droits obligatoires que les adultes ont envers tous les moins de 18 ans. Le droit d'avoir une identité et nationalité, d'avoir une famille et d'être aimé. Le droit d'être soigné et protégé des maladies, d'avoir une alimentation suffisante et équilibrée. Le droit d'aller à l'école et de jouer, de ne pas faire la guerre ni de travailler. Le droit d'être protégé contre toute forme de violence et de maltraitance. Les enfants ont aussi le droit à la liberté d'expression et d'information pour pouvoir devenir demain auteurs de leur société.
Depuis 1989, de nombreux projets ont été faits pour les enfants du monde entier. Les maladies et la malnutrition ont reculé tandis que la scolarisation dans les pays pauvres augmentait bien. Sur le reste, les progrès à faire, mais porter assistance et protection aux enfants est devenu un devoir obligatoire pour qu'à l'avenir, tous les enfants du monde aient les mêmes chances de s'épanouir et à grandir. Réalisé par l'élève Elmina du 2e année collège groupe 3. Merci. Bonjour à tous. À l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant, mes camarades et moi abordons un sujet qui porte sur les droits de l'enfant. Alors, le plan est A. Rappel. 2. Introduction. 3. Définition. A. Les droits de l'enfant avec ses exemples. B. Les devoirs de l'enfant avec ses exemples. 4. Proverbes. Et 5. Conclusion. Donc, pour commencer, le 20 novembre 1989 est adopté à la Convention internationale des droits de l'enfant. En 54 articles, ce texte, adopté à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations unies, énonce les droits civils, économiques, sociaux et culturels de l'enfant. Introduction. Filles ou garçons, nous avons tous les mêmes droits, que nous soyons riches, pauvres, en bonne santé ou handicapés, blancs ou noirs, citadins ou ruraux. Donc, qu'est-ce qu'un droit et quels sont ses exemples? Oui, les droits sont des règles qui représentent ce que nous pouvons faire et ce que nous pouvons exiger. Par exemple, le droit d'être protégé contre toute forme de discrimination hors de sa race, de sa religion, de son origine ou de son sexe. Le droit d'avoir un nom et une nationalité. Le droit à une alimentation saine et équilibrée. Le droit d'être soigné et de bénéficier de soins et de traitements adaptés à l'âge. Le droit à l'éducation. Le droit d'être nourri, logé et de grandir dans de bonnes conditions. Le droit de jouer, de rire, de rêver. Le droit d'accéder à l'information et d'exprimer son avis et d'être entendu. Le droit d'être protégé de la violence et de l'exploitation. Le droit à une protection spéciale pour tous les enfants réfugiés ou handicapés. Oui, mais tant qu'on a un droit à respecter, qu'on a toujours un devoir à faire. Dans le débat, c'est quoi un devoir et quels sont ses exemples? Alors non, les devoirs c'est ce que nous sommes obligés de faire et que nous devons accepter de faire. Par exemple, nous avons le droit de bien travailler à l'école, d'être polis avec notre entourage, de participer aux travaux de la maison et de la communauté, de respecter la loi, de respecter les autres et de protéger notre environnement. Et pour les proverbes, on conclut. Si l'enfant a la santé, l'avenir se portera bien. Si l'enfant est honnête, l'avenir sera bon. Et ce fameux proverbe est dit par Victor Hugo. Dans la maison, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de lumière. Dans une maison, il est préférable d'être enfant uni que cheval seul. En prenant l'enfant par la main, on prend la mère par le cœur. Petit enfant, petit chagrin. Grand enfant, grand chagrin. Les enfants ont tendance à imiter généralement le vent et le mauvais de leurs parents. Il est une boisson dont on ne se lasse jamais, l'eau. Il est un fruit dont on fatigue le vent. Et finalement, on en conclut que l'éducation aux droits de l'enfant est essentielle, ce qui conditionne l'établissement, le développement, la vie et la survie de l'enfant. Sans la connaissance de ses droits, comment l'enfant pourrait-il revendiquer l'accès à l'éducation? J'ai le droit d'être logé. J'ai le droit d'être nourri. J'ai le droit d'être soigné. J'ai le droit de dormir dans un lit. J'ai le droit d'avoir une femme. J'ai le droit à une identité. J'ai le droit d'avoir un nom. J'ai le droit d'avoir une vie privée. Pas le droit de traîner dans les rues, pas le droit d'être battu, pas le droit d'être mal vêtu. J'ai le droit d'être protégé. J'ai le droit d'être aimé. J'ai le droit de m'exprimer. Moi, citoyen,
l'égalité. J'ai le droit à une nationalité. J'ai le droit d'égalité. J'ai le droit d'être en sécurité. Pas le droit de me faire travailler, pas le droit de me faire exploiter, pas le droit d'être agressé. J'ai le droit à une éducation. J'ai le droit d'être entendu. J'ai le droit d'être reconnu. J'ai le droit de m'instruire. J'ai le droit de loisir. J'ai le droit de penser. J'ai le droit de rêver. Pas le droit à la malnutrition, pas le droit à la condamnation, pas le droit d'exclusion. J'ai le droit de liberté. J'ai le droit d'égalité. J'ai le droit à la fraternité. J'ai le droit de vivre en paix. J'ai le droit d'être un enfant. J'ai le droit de grandir doucement. J'ai le droit un jour être parent.